Pour cette première vidéo YouTube dédiée à Palworld, je vous dis bienvenue. Et on va discuter des premiers visuels des cartes, mais également de 2-3 morceaux de règles que j'ai pu découvrir. Voilà, bon, c'est à prendre avec des pincettes parce qu'il n'y a pas de traduction officielle. En tout cas en français. Donc j'ai j'ai traduit avec ce que j'avais. Hein, et vous savez très bien, en tout cas ceux qui me connaissent, que je suis pas non plus un traducteur hors pair. À quoi ressemblent les cartes Palworld et comment est-ce qu'on va y jouer, en tout cas comment est-ce qu'on va avoir des petites indications de jeu. C'est tout de suite, c'est maintenant, vous l'avez vu, le nouveau statut du live Twitch est présent, les premiers visuels du TCG Palworld. C'est parti avec la première carte. Regardez à quoi va ressembler les cartes Relaxorus. Donc, Relaxorus, c'est un pâle glace dragon. Ça me fait trop bizarre de parler de pâle comme ça, j'adore. Donc c'est un pâle glace dragon qui est un pâle normal. Alors vous verrez que c'est particulier ce terme, mais on va y venir. Qui a collect et transport. Alors c'est pas vraiment collect, c'est harvesting. Harvesting, c'est récolte. Récolte, dans le jeu, techniquement, en tout cas en VF, c'est collect. Mais vous allez voir que je pense que c'est plus compliqué que ça. C'est peut-être plantation. On en reparlera quand on aura de meilleurs détails suite à ça. Si vous avez une meilleure traduction pour harvesting, dites-le moi par pitié que je me trompe pas par la suite. En haut à gauche, vous avez un losange de couleur bleue, car oui, on va avoir des cartes à couleur. Ce losange bleu qui est cerclé d'un cercle rouge, on en reparlera un petit peu plus tard, mais c'est le coup de 7. Pour l'instant, je vous balance les termes, ensuite on discutera de tout ça. Il a une puissance de 1100 et un strike de 3, ce qui fait, de ce que j'ai pu comprendre, une carte extrêmement forte. Je pense que ça sera l'un des boss monsters, en tout cas du deck bleu, en tout cas de la partie bleue de votre deck. On en reparlera de comment construire un deck, tout ça plus tard, ne vous inquiétez pas, je ferai peut-être même une vidéo dédiée à ça. Alors, en auto, donc auto, je pense que c'est quelque chose qui se passe automatiquement en mise en jeu, en tout cas on play, on display plutôt. Choisissez jusqu'à un pal et placez-le en repos. On va directement préciser qu'est-ce que c'est placer en repos. Placer en repos, y a un terme magique qui est... J'ai oublié le terme magique. Dans l'Arcana, c'est mettre en encre. En tout cas, c'est quand tu prends ton terrain et que tu le mets sur le côté. Pareil dans Digimon, une fois que tu l'as utilisé, tu le flippes sur le côté en haut. C'est ça, mettre en repos. Donc ceux qui ont les termes d'autres TCG qui utilisent cette mécanique, je pense que vous comprenez ce que ça veut dire. Pour les autres, j'essaye de faire au plus clair. Donc j'ai mis que les cartes. Toutes les cartes venaient du premier booster, d'ailleurs dont j'ai trouvé une petite image là, sympathique chez un revendeur agréé, dont j'ai complètement oublié le nom. Je m'en excuse. Je pré-shot que non, ça ne sera pas sur le fameux display, mais ça sera plutôt sur le deck de structure rouge-bleu. On en reparlera aussi plus tard. Le deuxième petit monstre, c'est un monstre que vous connaissez bien, un pal, plutôt je parle de pal et pas de monstre, c'est Kativa, l'un des premiers pals qu'on trouve dans le jeu. C'est un pal neutre, déjà pour commencer. Un pal normal qui a travail manuel, collecte, minage ou transport. Pourquoi est-ce que j'ai mis minage pour collecting et pas pour mining, ce qui serait logique? Et bien en fait je suis juste allé dans les fichiers du jeu, et dans les fichiers du jeu, Kativa a travail manuel, collecte, minage et transport. Maintenant on va réfléchir 2 petites secondes et se dire collecting, collecter, harvesting, récolter. Ces deux mots sont totalement identiques dans le jeu Palworld. C'est juste de la collecte en somme. Donc c'est pour ça que j'ai mis minage pour collecting, mais vous allez voir que
ça peut poser problème. J'ai mis donc minage pour collecting et collect pour harvesting. Je pense que harvesting sera plus dans le... Ils ont mis un terme global pour plantation, récolte et arrosage peut-être. En tout cas pour faire agriculture en somme, parce que Relaxorus a aussi un peu d'agriculture avec un système d'arrosage. Il a arrosage dans le jeu. Donc pourquoi le mettre en harvesting? Est-ce que à l'avenir nous aurons des Cativa qui auront autre chose que travail manuel, collecte, minage et transport? On verra bien. En tout cas lui il a un petit coup de 2, ce qui est pas énorme. Il a une puissance de 200, ce qui n'est pas énorme. Et il a un strike de 1, ce qui n'est pas énorme non plus. Quoi qu'il en soit, Sirius. Alors Sirius j'ai mis critique. Ça me semble logique. Donc c'est critique de 400. Ce qui veut dire que si il est assigné à une tâche, on va choisir un pal et celui-ci gagnera 400 d'attaque jusqu'à la fin du tour. 400 de puissance jusqu'à la fin du tour. C'est très compliqué à expliquer. Mais vous inquiétez pas que ça va aller. Promis. Promis. On va passer à une autre petite carte qui, je vous le cache pas, est d'ores et déjà ma préférée. Ceux qui me connaissent personnellement ont compris de quelle pal on allait parler, ce qui est très chiant à dire comme phrase. Chillette. Regardez-moi la mignonnerie de ce pal. Chillette est un pal glace dragon. C'est un pal chanceux. Il y reviendra plus tard. Qui a refroidissement et collecte harvesting. Il a un coût de 5, une puissance de 800, ce qui est pas mal, mais peut-être pas non plus assez énorme pour un coût de 5, mais il a un strike de 2. Et lorsqu'il est mis en jeu, on pioche 2 cartes. Voilà. Les artworks. On va pas parler des artworks encore, hein, mais que ça soit Relaxorus, Cativa ou encore Chillette sont sublimes. On a d'autres pales qui ont été tout simplement donnés, hein, qui ont été révélés, je vais trouver le mot. On a 4S qui a été révélé, Fox Sparks qu'on connaissait déjà, mais on a Depresso, Azurob et Shadowbeak. La carte Shadowbeak, elle va être sublimissime. Je préchote qu'elle soit en violet. Pour l'instant, parlons de Chillette. Super carte. Lucky Pal en plus, vous allez voir à quoi ça correspond. Alors peut-être que le Lucky Pal, c'est quelque chose qui correspond plus pour ceux qui ont fait le jeu. De temps en temps, vous avez un pal plus gros que les autres qui brille un petit peu. Il y a une petite musique aussi. Il faut être assez attentif si on jamais entendu cette musique pour aller récupérer ce pal parce qu'il est plus gros, il est meilleur que ses congénères. Donc peut-être que c'est ce pal en question. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire. Mais nous avons d'autres types de cartes dans le jeu Palworld. Nous avons des pals, certes, mais on peut aussi crafter des armes. C'est pour ça que nous avons des équipements avec le fusil à un coup, qui, vous le voyez, est une carte rouge. C'est pour ça que je pense que les cartes qui ont été leak sont le trial deck bleu-rouge, tout simplement. On y reviendra plus tard. Équipement qui a un coût de 4. En mise en jeu, on choisit jusqu'à un pal et on inflige 1000 points de dégâts. C'est énorme. Et je sais pas comment ça fonctionne. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais vous inquiétez pas, on va théoriser un peu juste après. On peut aussi avoir... Alors, acte, je présume que c'est action. Si on la met en repos, on peut choisir un pal et ce pal gagne 200 de puissance jusqu'à la fin du tour. Voilà. Ça a l'air pas mal. Ce qui veut dire que si tu le mets en jeu, t'infliges 1000 points de dommage à un pal. Et si tu le mets en repos, en plus dans le même tour, hein, t'as un de tes pals qui gagne 200.
Bon, le fusil à un coup a l'air quand même bien pété. Je mets un disclaimer parce que j'ai oublié de le mettre au début. Petit disclaimer, en bas à gauche des cartes, vous avez une toute petite mention qui est notée. La mention c'est Not for sale. Donc, est-ce que c'est une ébauche préliminaire des cartes ou est-ce que ce ne serait pas issu du deck que les gens vont récupérer lors de la Bush Expo. La Bushiroad Expo, pardon. Lors de la Bushiroad Expo, vous aurez le droit à avoir, je crois, un deck. Je sais pas si c'est un deck ou en tout cas des cartes de présentation. Si vous allez dans vos vendeurs physiques préférés, vous pouvez potentiellement avoir des démos et ça sera peut-être avec ces cartes-là aussi. Voilà, moi je présume que ce sera une ébauche des decks de structure, enfin des trial decks. Seul l'avenir nous le dira. Sincèrement, seul l'avenir nous le dira. En tout cas, la carte est pas mal. Cher, mais ça vaut le coup, je pense. Il y a un autre type de carte. Nous avons les cartes pâles, nous avons les cartes équipement, nous avons aussi les cartes événements. Et cet événement est rapide. Là, j'ai fait un petit clin d'œil à Yu-Gi-Oh! Parce que on parle aussi de Yu-Gi-Oh! Sur cette chaîne. Charge intrépide, parce qu'il me semble que la carte Yu-Gi-Oh! Charge intrépide en anglais s'appelle Reckless Charge. Et l'effet et l'artwork m'y fait énormément penser, c'est pour ça que je l'ai appelé Charge intrépide. Donc comme je disais, cet événement est rapide, donc je peux supposer que si c'est à l'adversaire de jouer, on peut l'utiliser pendant son tour. Il a un coût de 1 ce coup-ci, et vous avez remarqué que ce n'est non plus un losange, mais effectivement un cercle. Peut-être parce que c'est pour éviter d'avoir de problèmes de perception entre est-ce que c'est un pal, est-ce que c'est un événement, visuellement c'est notifié, pas de souci. Choisissez un pal, il gagne 300 de puissance jusqu'à la fin du tour. Tout simplement. Donc si l'adversaire utilise un pal pour affronter ton pal, charge intrépide, je gagne 300, mon attaque est supérieure à la tienne, je fais mal à ton pal, point. Et enfin, nous avons une petite carte supplémentaire qui est dans un format différent, donc j'ai modifié le format. C'est four primitif. C'est une structure ce coup-ci qui a allumage, donc je suppose que comme dans le jeu, si tu as un pal qui a allumage, Foxparks par exemple, on en a parlé il y a quelques temps, eh bien tu vas pouvoir l'utiliser. Si tu as Chillette, qui est dragon et glace, tu ne peux pas l'utiliser parce qu'il n'y a pas allumage, il n'est pas feu en somme. Il n'a pas la compétence allumage. C'est un coût de 1 et une durabilité de 600. On reviendra sur le terme durabilité. Alors compte. Compte, j'ai dit continue. Parce que ça a l'air plutôt un terme continu. Quand vous voyez un point d'interrogation, c'est que je suis vraiment pas sûr. Vraiment pas sûr de la... de la traduction, mais ça m'a l'air à peu près ça. Donc en effet continu, on va dire, réduisez le coût d'un équipement de votre main de 2. Le coût ne peut pas devenir 0 ou moins, donc minimum 1 quoi. On a vu tout à l'heure qu'on avait le fusil à un coup qui coûtait 4, au final il ne va coûter que 2 grâce au four primitif. Action. À chaque tour, assigner un pal pour piocher une carte. Tout bonnement, tu as ton Foxparks, on en parlait tout à l'heure, tu l'assignes à ton four primitif, tu peux piocher une carte. Ce qui fait que le pal en question ne pourra pas attaquer ni les pals adverses, ni les structures adverses, ni l'adversaire directement. Vous allez voir, le jeu a l'air assez compliqué, étonnamment, mais il a l'air vraiment pas trop mal. Hein. Il a l'air vraiment pas trop mal. Et pour utiliser ces coups, il se trouve qu'on a un deuxième deck. On a le main deck et on a un deuxième deck. On y reviendra un petit peu plus tard parce que j'ai chopé quelques petites infos concernant les règles. Mais voici les cartes du soul deck. Autrement dit, les cartes âmes. Durant votre tour, vous pouvez mettre en repos 3 âmes durant la main phase pour piocher une carte. Est-ce que c'est vraiment worth it?
Oui. En fait, on n'en sait rien. Est-ce que tu as tes 10 âmes d'un coup? Est-ce que tu en gagnes un par tour? Est-ce que tu en gagnes un, l'adversaire en gagne 2, tu en gagnes 3, l'adversaire en gagne 4? On n'en sait rien pour l'instant. Mais ce sont donc ces cartes-là que tu vas devoir mettre en repos, un peu comme les terrains de Magic, pour pouvoir utiliser tes cartes, tout simplement. C'est tout ce qu'on sait au niveau des cartes. Cependant, j'ai des petites informations supplémentaires concernant les cartes, hein, tout simplement. On va en évoquer un petit peu. Ton main deck contiendra 50 cartes. C'est une règle qui a dans énormément de jeux. Je pense à One Piece, je pense à Digimon. Donc je crois qu'il y a plein d'autres decks aussi de Bushiroad, hein, évidemment, qui ont cette spécificité d'avoir 50 cartes dans le deck. Notre Soul Deck, lui, en aura 10. Dans notre main deck, tu pourras mettre seulement 2 cartes, 2 types de couleurs, jusqu'à 2 types de couleurs dans notre deck, sachant qu'il y a des cartes colorless qui n'ont pas cette restriction. C'est-à-dire que tu peux mettre rouge ou bleu, enfin rouge et bleu et colorless en plus. Cativa est un colorless, Relaxorus et Chillette sont des bleus, et vous avez vu qu'on avait aussi des cartes rouges comme Reckless Charge ou encore le pistolet à un coup ou le four primitif. Tout ça, c'est 2 types de couleurs différents que tu peux utiliser dans ton deck, sachant qu'on a aussi du vert et on aura aussi du violet. Pour l'instant, on n'a pas eu de cartes à ce niveau-là. Ensuite, vous avez vu du coup en haut à gauche de chaque carte, il y a dans un losange ou un rond ce qu'on appelle le coût. Donc comme je vous l'ai dit, c'est le nombre de cartes âmes que nous devons mettre en repos afin de pouvoir placer la carte dans la base, tout simplement. Nous avons aussi la carte, la puissance. Alors, on a vu par exemple Relaxorus qui a 1100 de puissance, Cativa qui a 200, Chillette qui a 800. Qu'est-ce que ça signifie? Tout simplement, c'est le nombre de dégâts que peut faire un pal à un autre pal ou à une structure. Donc si ton Cativa va frapper ton Chillette, c'est un peu bête parce que c'est quand même 200 contre 800. Par contre, un Relaxorus qui va frapper ton Chillette, ton Chillette, c'est ciao, hein. Clairement. Et enfin, il y a ce qu'on appelle le strike. Alors, on a vu Cativa qui avait 1, Chillette qui avait 2, Relaxorus qui avait 3, si je dis pas de bêtises. C'est le nombre de dommages que tu vas faire directement à l'adversaire. Et c'est ça le principe du jeu. Quand l'adversaire a 0 de points de vie parce que des pals l'ont attaqué avec le strike, eh bien, c'est perdu. Tout bêtement. Donc, pour l'instant, on ne sait pas à combien de points de vie tu démarres. Ça, pour l'instant, on n'en sait absolument rien. Mais, voilà, au moins, on sait un peu comment va se jouer le jeu, quoi. On commence à avoir 2-3 petits trucs croustillants et intéressants. Ah, je vous ai parlé d'assigner un pal. Donc comment est-ce qu'on assigne un pal? Tout simplement en le mettant en repos pour pouvoir le mettre à bosser sur les structures. On a vu par exemple sur la structure four primitif qu'il y avait une durabilité. La durabilité, c'est quoi? C'est le nombre de dégâts que peut supporter ta structure. On va reprendre l'exemple du Cativa. Cativa qui a 200 de dégâts, de puissance. Si tu envoies ton Cativa sur le four, il va rester 400. Est-ce que ça va rester jusqu'à la fin du tour? Est-ce que ça va rester tel quel? On n'en sait pas, on n'en sait rien. Alors je suppose que ça sera jusqu'à la fin du tour, mais pas sûr, pas sûr. Mais si on balance notre Cativa avec le pistolet qui inflige 1000 à je ne sais qui fait en plus gagner, sans dire de bêtises, 200, ça fait déjà 400. Plus tu joues charge intrépide, 300,
On passe à 700, on pète la durabilité, donc le faux primitif est mort. Et enfin, je crois qu'il y a une dernière chose. Vous vous souvenez de Chillette? Je vous ai dit que c'était mon préféré d'ailleurs. Chillette est un pal chanceux. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien en fait, ça va servir pour les dommages. Lorsqu'un adversaire attaque, le joueur attaqué révèle des cartes depuis le dessus de son deck selon le nombre de strikes listés sur la carte adverse. Relaxorus, 3 strikes. Il m'attaque, je vais dévoiler les 3 cartes du dessus de mon deck. Si une carte avec pal chanceux est révélée, vous ne recevez aucun dommage. Aucun dommage. C'est pas ah bah tiens, j'ai révélé 1, je m'en prends 2. Je suppose que c'est j'ai révélé 3 cartes. Parmi les 3 cartes, il y a un lucky. Bah, ça veut dire que je ne prends rien, c'est je suis protégé. Vous gagnez lorsque votre adversaire a sa vie qui est à 0, tout simplement. Et pour l'instant, nous avons que de la pioche qui se met en place parce que il n'y a pas vraiment de cartes. On a vu qu'il n'y en avait que 4 ou 5 seulement. 3 pales, il y avait 6 cartes. On a 3 pales, une structure, un équipement et un événement. C'est tout ce qu'on a, sachant qu'on sait qu'il y a d'autres pales qui vont arriver. Donc je me demande comment est-ce que les gens vont concevoir leur deck. Je suis vraiment intéressé pour ça. On a eu des petites images sympathiques. Concernant les decks de structure, à gauche vous avez le reveal de l'image du deck bleu-rouge avec Grisbolt, et à droite vous avez j'ai oublié son nom, ça ressemble à un gars un peu cancel, et c'est donc le deck vert-violet, Astégon, voilà. Vous avez compris de qui je parlais du coup. Nous avons les images promotionnelles, donc ça veut dire que déjà on aura Astégon, ce qui est très cool, il y a un pal qui est très puissant, Grisbolt qui est donc le premier ennemi que nous affrontons dans l'une des tours, ce qui est très cool aussi d'avoir. Dawn of Palpagos, c'est le nom de l'extension. Donc déjà dans ces decks de structure, on aura plein de choses dans ces trial decks, les 50 cartes, les 10 cartes de soul deck, donc les 10 cartes âme. On a un booster de Dawn of Palpagos, qui sera donc la boîte de booster, pardon, excusez-moi j'ai évoqué. On aura un play guide, et merci de mettre un play guide à l'intérieur, un playmat en papier. On aura aussi un compteur de points de vie. Je suis très curieux de savoir comment est-ce qu'ils vont le mettre en place, ce compteur de points de vie. Est-ce qu'ils vont continuer à faire ça à chaque fois pour les decks, les trial decks? Franchement, moi je demande qu'à voir. On aura une parallèle rarity card, donc un trial deck super rare, un trial deck super parallèle, qui remplaceront une des cartes du main deck. Attends, ça veut dire qu'on aura, en plus de tout ce que j'ai dit, une carte promo. C'est banger, hein. C'est juste incroyable. Matériel et ingrédients counter. Ouh là là, qu'est-ce que ça... Je sens que ça va être dur. Je sens que le jeu va être dur. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé un petit peu cette vidéo légèrement chaotique, on va dire. Les prochaines seront pas tout le temps, malheureusement. Pas toutes les semaines, parce que je ne sais pas quand est-ce que les nouvelles cartes seront... à quel rythme les nouvelles cartes seront révélées. En attendant, si vous avez la flemme de faire vos recherches de vos côtés, vous pouvez rejoindre le Discord et mettre le rôle Palworld Original Card Game. Vous aurez toutes les infos. Alors peut-être pas le jour même, j'essaye de faire au mieux, mais vous les aurez de manière récurrente, bien présentées en tout cas, et techniquement en français. Avec mon français approximatif, hein, je précise. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Est-ce que le jeu vous hype? Est-ce que vous vous en foutez complet? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, histoire que je jauge un petit peu pour voir un peu la hype qu'il y aura autour de ce jeu. Personnellement, moi, le jeu me hype de ouf. Plus je vois les cartes, plus je vois le fonctionnement du jeu, plus je me dis qu'il a l'air dur, pour le coup. Mais qu'il a l'air faussement dur. Donc, on attend de voir un petit peu tout ça. De toute façon, on aura une ouverture qui sera faite le 29 juillet, puisque ça sort le 30 juillet. C'est ça, donc le 29 juillet. Donc, si vous voulez vous noter une petite date pour dire je veux voir ça, bah venez donc sur la chaîne Twitch
Tout est en description. Et je vous dis une excellente soirée à toutes et à tous. Et je vous dis à bientôt.